Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également les liens pour le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser si vous souhaitez vous le procurer. Vous pourrez donc le retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique et sur Amazon en version numérique uniquement. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de la sensualité pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois de mars. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle chakra du cœur, suivi de l'oracle coup de cœur, puis on terminera cette guidance avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc de 12 cartes. Donc je commencerai avec l'oracle chakra du cœur et on recouvrira au fur et à mesure pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non. Donc on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, c'est parti. Allez, on y va donc pour les messages. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Alors, on en a un premier. Ne cherche pas à faire semblant d'aimer les codes sensuels d'un ou d'une partenaire seulement pour lui faire plaisir, car tu vas évidemment créer des tensions entre vous. Ok, allez, encore deux messages pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, okay, on en a deux. La sensualité peut nous aider à pardonner. Revenir vers un ou une partenaire après une dispute ou travailler sur soi après un traumatisme est souvent plus délicat qu'il n'y paraît. C'est pour ça qu'il faudra toujours mieux commencer par les bases de la sensualité sans stress. Ensuite, célibataire ou en couple, on a tous et toutes besoin de rapports humains pour connaître des échanges sensoriels. En se concentrant sur le besoin de sensualité, on oublie souvent l'importance de la communication. Pourtant, c'est la clé pour éviter tout malentendu. Et en dos, nous avons tout ce qui se passe dans la tête pour activer tes idées de sensualité a le droit d'exister. Ce n'est certainement pas un péché. Donc voilà, les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Ok. Alors, on y va. Pour les béliers, sentimental, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars? Alors, bon, on vous dit de faire attention, hein, vous recevez des signes. Vous recevez des signes que votre âme sœur est en train de prendre conscience du lien, de l'amour qu'il y a entre vous. Donc bon, pour moi, il y a effectivement une grosse différence d'âge entre vous et votre partenaire, mais on a vraiment cette notion où les choses ne sont pas terminées. D'accord? Pour moi, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Ça peut concerner un enfant, une personne plus jeune que vous. On vous dit ici qu'il y a une pause relationnelle, parce que pour l'instant, en fait, on doit d'abord travailler sur la dépendance affective. Donc, il est possible que cette personne soit un enfant, une personne qu'on considère comme telle,
Mais en fait, on n'a pas ce blocage. Finalement, on a quand même une personne, donc votre âme sœur, hein, qui prend conscience qu'il y a quelque chose de bien particulier entre vous. Pour moi, il y a une différence d'âge, mais ça peut être également une différence de maturité émotionnelle. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est plus, qui est plus mature, hein, dans ce sens-là, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'attente, oui, qui est dans l'attente d'une relation différente aujourd'hui, hein. Ok, alors on va voir un petit peu les énergies pour vous les béliers. On y va, bélier, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Oups. Allez, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Ok. Alors, en dos, nous avons un déplacement géographique, un éloignement, un déplacement géographique. Ça peut être une retraite, on me parle de guérir la blessure de rejet, hein, donc ouais, ça peut être un éloignement tout simplement. Alors, pour moi, j'ai une personne, hein, qui a été dans la fuite émotionnelle, hein, d'une relation, hein. Pourtant, on voit bien, vous voyez, fuite émotionnelle, fuite de la relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui l'a fait, qui a fait, hein, cette fuite, pour moi, de façon consciente. Je le ressens plus de façon consciente. Conscient des peurs, conscient des blocages. Pour moi, c'est une personne, voilà, qui a été dans la fuite, qui s'est éloignée. On avait l'éloignement, hein. Bon, pour moi, vous allez avoir une rencontre assez rapidement avec cette personne. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une attente complètement différente. On voit qu'il y aura quand même plus d'écoute émotionnelle dans cette relation. On voit bien que les choses vont changer, hein. Donc, on me parle, hein, d'un coup d'inachevé, hein, par rapport à un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Pour moi, on va travailler sur le passé pour s'enraciner aujourd'hui dans le présent. On voit que vous avez été dans une relation de sauveur-sauvé. Vous avez mis un petit stop, hein. Pour moi, vous avez mis un petit stop à cette relation de sauveur-sauvé pour vous ancrer, pour vivre l'instant présent. Vous avez mis une petite pause, hein. Parce que pour moi, aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être dans l'injustice. Pour moi, c'est une personne qui vous a fait vivre l'injustice. Et aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie d'une personne qui vous fuit ou qui fuit la relation, parce que maintenant, vous voulez quelque chose de complètement différent. Ok, alors, il y a eu un gros manque de douceur, un gros manque de communication, hein, pour moi, gros blocage au niveau du chakra de la gorge. Mais vous voyez, on a quand même le fait, encore une fois, que vous recevez des signes, que pour moi, les choses vont changer. Vous voyez, il y a une nouvelle rencontre proche qui arrive pour vous, les béliers. Et pour moi, vous voyez, on parle de choix à faire, hein. Donc, nouvelle rencontre qui peut être par le travail. On parle d'un homme brun ou d'une femme brune. Mais voilà. Ok. Donc, pour moi, il y a eu un manque de douceur. On parle de quelqu'un qui a eu un manque de douceur, un manque de communication. C'est une personne, hein, que vous avez pu rencontrer via le travail. On parle d'un homme brun, d'une femme brune. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui a été dans le mensonge. Pourtant, on parle quand même que vous allez avoir, pour moi, la possibilité ici de reprendre cette histoire. On parle quand même d'une nouvelle rencontre proche. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous connaissez, mais que vous n'avez pas vu depuis plusieurs mois, plusieurs années. Mais ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Ok. Vous avez appris à vous aimer et à vous faire confiance, d'accord? Donc, on a des petits blocages qui viennent des mémoires karmiques, d'accord? Donc pour moi, vous allez quand même avoir une âme sœur, hein, spirituelle qui vient dans votre vie. Vous voyez, pour moi, ça peut être cette rencontre parce qu'on me donne 3 jours, 4 jours. Donc ça peut être cette personne, une nouvelle âme sœur spirituelle qui va vous amener à débloquer ces mémoires karmiques. Donc ici, on me parle, hein, d'une personne divorcée, d'une personne qui pour moi a souvent attiré, ou alors vous avez souvent attiré ce genre de personne, sauf que là, en fait, on est dans une âme sœur spirituelle qui va vous amener autre chose. D'accord? Donc, on me parle, hein, d'une personne plus jeune que vous. Ça peut être une personne
un peu dans l'adolescence, début de vie d'homme ou de femme, hein, la vingtaine. Et c'est une personne qui va vous faire comprendre beaucoup de choses, hein. Donc, vous voyez, on ne me parle pas forcément d'une relation amoureuse. Pour moi, il y a une relation plutôt vraiment d'amitié, soutien, ambigu peut-être, mais on n'a pas, enfin, j'ai pas la notion d'amour, hein. Donc pour le mensonge, bah pour moi j'ai une personne voilà qui enlève les masques, hein, tout simplement et qui vient dans la fusion des sentiments maintenant, hein. Alors, pour moi, c'est une personne hein, qui va faire un déplacement hein, ou qui va faire un voyage sur lui ou sur elle afin de travailler son enfant intérieur. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment travailler ses blessures. Donc, on parle hein, d'une période de 8 mois pour une vie commune. On voit qu'il y a quand même des peurs hein, par rapport à cette vie commune, mais ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. Surtout, n'écoutez pas les autres, hein, parce que pour moi, il y a quelque chose de très beau qui arrive. D'accord? Donc voilà, les béliers. On va les voir du coup maintenant avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, hein. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien? On parle d'une interdiction, ok. Alors... Bon, on a un retour, hein. Il y a un retour. Pour moi, il y a un retour vers vous, sauf que à ce moment-là, vous serez avec quelqu'un. D'accord? On me parle hein, d'une personne qui vous a trahi. Attention, on parle d'une personne qui vous a trahi. Pour moi, cette personne qui a été en triangulaire, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous faire une invitation. Problème, on parle vraiment de trahison. C'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui vous a blessé. On me parle qu'avec les parents, il y a une évolution. Et on me parle, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains pour faire une déclaration. D'accord? On parle vraiment d'une invitation à un divertissement sur la période du mois d'août également. Restez patient ou restez patiente, hein. On parle de flammes jumelles là. Ouais, on parle des flammes jumelles. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été sous l'emprise d'une tierce, hein. Et cette personne va se bouger là, hein. Ok, alors on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Bon, on parle des flammes jumelles hein, tout de suite, hein. Donc pour ceux qui sont en flammes jumelles, ça va pas mal bouger là en ce moment. Allez, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Alors en dos, on a encore quelques petites perturbations, hein. Perturbation. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est encore perturbé par rapport aux enfants, mais il y a quand même une évolution. On voit quand même que c'est une personne qui va trouver l'abondance, la richesse hein, dans une vie familiale, hein. Alors, bon, pour moi, c'est une personne ici qui est un petit peu perdue, hein. C'est quelqu'un qui a un petit peu de mal à lâcher prise et pourtant, on voit que pour moi, pendant une période de break, cette personne a toujours été attirée par vous, hein. Ok, donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui aujourd'hui ressent qu'il y a quelque chose avec vous, que vous êtes fait pour être ensemble, que vous êtes destinés à être ensemble. Donc, pour moi, il y a effectivement une union qui vient. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord? Et pour moi, c'est quelqu'un qui va agir dans son intérêt. D'accord? Pour moi, cette personne va se déclarer. Peut-être pas tout de suite, parce que c'est une personne qui prend conscience hein, vous avoir blessé et qui a été, lui ou elle, également blessé. Donc, pour moi, c'est une personne qui va avancer petit à petit pour venir vers vous et faire sa déclaration. D'accord? Pour moi, aujourd'hui, c'est une personne qui a avancé, qui a évolué. Et vous voyez, on voit qu'il y a encore un peu de difficulté au niveau des enfants, hein, mais
ça va pas durer. On voit que c'est quelque chose qui va apporter un peu de tendresse à votre vie. Vous allez trouver des solutions ensemble pour avancer dans cette vie-là. D'accord? Donc on parle d'un pardon qui arrive pour la consultante. Donc pour moi, c'est une personne qui revient, qui s'excuse des blessures, des trahisons qu'il ou elle vous a fait subir. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui est prête à relever tous les défis pour revenir vers vous, pour vous reconquérir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une progression, on a une avancée. Les choses se font. Vous voyez, on a une personne qui a un déclic, qui s'est mis en place. On a un grand oui qui est là, qui est présent, donc c'est plutôt pas mal. Pour moi, c'est une personne, vous voyez, qui a trouvé ou retrouvé son chemin de lumière. Ok. Par rapport à la triangulaire, on voit qu'il va y avoir une ouverture. Pour moi, c'est plutôt dans le sens où, malgré qu'il y ait une personne dans votre vie ou dans la vie de cette personne, il va y avoir une petite ouverture qui va se faire. Donc, on vous demande, pour moi, de rester patient ou de rester patiente. Parce que pour moi, au niveau de la triangulaire, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été blessé et blessant. La triangulaire, donc la tierce, a été là, en fait, pour faire travailler votre hôte sur son travail de guérison également. Donc, ici, on voit qu'on a des soucis de santé. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui a été malmenée par une amitié amoureuse. On vous dit ici qu'il y a des nouvelles à venir au travers des réseaux sociaux et un visuel qui suit. Pour l'instant, il y a encore quelques petites perturbations à venir, mais il y a bel et bien une évolution. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous, les béliers. Allez, on y va. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. C'est parti. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars? Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Bon, on a encore quelques complications, quelques difficultés. Bon, ok. Bon, pour moi, c'est une personne qui a été infidèle et aujourd'hui, ça pose un petit peu problème. Bien que cette personne du passé revienne pour justement se projeter avec vous, s'engager, on voit qu'il y a un petit blocage au niveau de la projection que vous pouvez avoir avec cette personne. Parce que pour moi, vous vous protégez, d'accord, de cette personne qui fait partie de votre passé. Et aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise. Ouais, on a vraiment cette personne qui culpabilise. Et on me dit, cette personne va vous faire un cadeau. Et ce cadeau, c'est l'amour. Et ça, c'est très, très positif. C'est très, très positif. Cette personne va vous offrir l'amour, là. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous donner petit à petit. Allez, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de mars. C'est parti. On a la prise de décision. Bon, pour moi, on parle d'un cadeau. Ok. On me parle d'un cadeau. Pour moi, c'est un homme ou une femme qui revient vers vous, qui va faire le choix de revenir vers vous. Mais pour moi, cette personne ne va pas revenir sans rien. D'accord? On me parle d'un petit cadeau à venir. On voit qu'il y a de la communication afin de remettre les choses au clair. Pour moi, on est dans une communication qui sera beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête, beaucoup plus authentique. C'est ce qui va amener une évolution. D'accord? Les choses vont changer. D'accord? On voit bien que ici, la jalousie, la rivalité, tout ça va s'apaiser. D'accord? On voit que, en fait, la difficulté pour moi, c'est qu'il y a un rival ou une rivale, mais les choses vont s'apaiser, parce que pour moi, il y aura certainement une rupture. On voit qu'il y a eu énormément d'instabilité émotionnelle, mais pour moi, vous voyez, il faut écouter votre cœur, écouter votre intuition, parce que il y a quand même quelque chose de beau qui vient. On a un changement positif qui vient.
Alors, pour le cadeau, on parle de joie, de bonheur, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous offrir quelque chose qui va vous faire grandement plaisir. Donc, pour moi, il y a un travail qui se fait. On peut me parler, voilà, on parle plutôt d'un travail sur la sensibilité, la trahison, le rejet, l'abandon. D'accord? Donc, on voit quand même qu'il y a une évolution qui se fait. Pour moi, cette personne va être une personne qui va être droit, correcte, fidèle, loyale. Euh, c'est plus quelqu'un qui sera dans la trahison avec vous, hein. D'accord? Donc les choses vont évoluer. On parle d'un voyage. On parle d'un voyage peut-être pour voir la famille, pour faire les présentations. On voit que j'ai quelqu'un qui culpabilise en fait, hein. On a la culpabilité. Bon, je vais pas vous mentir. Moi, je ressens pas vraiment le voyage avec la famille, mais je ressens plutôt un voyage intérieur, un voyage transgénérationnel pour travailler, hein, justement sur les peurs, les doutes, parce que j'ai une personne qui culpabilise, hein, de gâcher sa vie sentimentale avec des personnes qui ne lui correspondent pas. D'accord? Donc, vous voyez, hein, pour moi, effectivement, j'ai une personne qui travaille sur lui ou sur elle pour revenir vers vous, hein. Ok. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui regrette de ne pas s'être projeté avec vous, hein. Donc, il y a eu des infidélités, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été pointé du doigt ou qui vous a pointé du doigt. Et finalement, c'est lui ou c'est elle qui a fait l'erreur, quoi. Alors, on a quand même une renaissance, hein. Vous voyez, on voit que cette personne revient sur une séparation pour une renaissance. On parle vraiment d'un contrat. Donc, on vous demande de rester patient, de rester patiente, hein, parce que pour l'instant, cette personne est en train de retrouver le calme et la sérénité. D'accord? Donc, pour moi, c'est une personne qui va être alignée avec lui-même ou avec elle-même et qui revient cette fois pour de l'engagement. D'accord? Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances, encore une fois, du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.